Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo beauté et aujourd'hui je vais vous parler des produits que je n'arrive pas à finir et dont je vais me séparer parce que je les trouve tout simplement pas efficaces sur moi, totalement nuls. Donc voilà, c'est mon avis, encore une fois, vous pouvez avoir un autre avis puisque les produits de beauté c'est quand même très personnel, enfin chaque type de peau peut réagir différemment et une crème que vous aimez beaucoup peut ne pas me convenir à mon type de peau. Chacun a une manière de penser et a son avis sur la question. En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler donc des produits que je n'arrive pas à finir et dont je regrette avoir acheté vraiment. Il y a certains que je n'ai pas acheté, donc heureusement parce que je ne peux pas cautionner mettre de l'argent dans ce type de produit. Bref, sans plus attendre, je vais commencer par le premier produit que c'est un produit que j'ai acheté quand j'étais en Corée à la K-Beauty Expo. Donc c'est une crème comme ceci et c'est une crème en fait qui est au je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais je crois que c'était un truc fermenté, de l'alcool de riz ou un truc comme ça. Bref, il y avait un truc fermenté dedans. Et c'est une crème que j'ai voulu tellement aimer. J'ai tellement voulu l'aimer, j'ai tellement essayé. Je l'ai presque fini, hein. Quand vous voyez, je l'ai presque fini, mais j'arrive pas à la finir. Parce que ça ne fait rien du tout sur ma peau. Ça fait rien du tout. C'est de la marque Beneskin. Il me semble que je l'avais pas acheté trop cher donc ça va, mais franchement niveau efficacité zéro. Sur ma peau zéro. Donc je crois que je vais l'acheter. Ensuite on a un second produit coréen qui s'appelle la Crystal BB. Je sais pas quelle marque c'est. Beauty Mori. Ouais, c'est de la marque Beauty Mori, c'est une marque coréenne encore une fois. Celle-ci, encore une fois, je l'ai achetée à la K-Beauty. Je ne l'aime pas du tout. Elle est pas du tout comme les autres BB cream que j'aime. Puis j'ai l'impression que ça me donne des boutons, donc c'est pas possible. Je n'arrive pas à la finir. Je la déteste. Je la déteste cette BB cream. On va passer à quelque chose de plus make-up. Donc le prochain lipstick, c'est quelque chose que j'aimerais aimer et que j'ai voulu aimer et que j'ai mis beaucoup d'argent dedans. C'est un lipstick de Yves Saint Laurent. Alors j'en ai deux des comme ça. J'ai une couleur qui est orange, qui est très jolie et que je mets d'ailleurs très souvent dans mes vidéos. Et j'ai celle-ci, c'est la Rouge Volupté 0 JAA numéro 2. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme teinte. C'est une teinte beige, mais en fait, dans le tube comme ça, elle est belle. Swatchée comme ça, elle est belle aussi. Mais sur mes lèvres, les gens, sur mes lèvres, genre ça fait même pas nude quoi. Ça fait vraiment femme malade. Vraiment. Et j'ai voulu l'aimer hein, parce qu'il est magnifique. J'adore la texture, j'adore la formule, j'adore tout. J'adore le packaging, j'adore tout. Mais c'est-à-dire que ça, c'est pas du tout la même couleur que quand je le mets sur les lèvres en fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est trop clair, c'est trop... Voilà, ça fait comme si j'étais malade. Et en fait j'ai fait une grosse erreur quand je l'ai acheté, c'est que je l'ai acheté les yeux fermés. C'est-à-dire que j'ai pas swatché, j'ai rien du tout. Je l'ai pris comme ça parce qu'il avait l'air joli dans le packaging. J'avais déjà le orange que j'ai, le corail, qui est magnifique et que j'adore. Et j'ai pris celui-là et je regrette totalement. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté il y a quand même un bout de temps. Et je vais être obligée de m'en séparer. J'ai demandé à Laura si elle le voulait, mais ça faisait pareil que sur moi en fait. C'est une teinte qui est vraiment très bizarre. Et je regrette totalement d'avoir mis mon argent là-dedans. Mais bon. On apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? Ensuite, un autre rouge à lèvres que je regrette énormément d'avoir acheté, c'est le Peach Stock de chez MAC. Alors là aussi, dans le tube, il a l'air pas mal. Swatché aussi, il a l'air pas mal. C'est celui-là. Mais en fait, c'est encore une teinte qui est trop claire pour moi.
Ça fait vraiment genre j'ai mangé de la crème glacée, je m'en suis foutue partout sur les lèvres. Ça fait vraiment ça quoi, ça fait vraiment... je trouve pas que ça fasse joli en fait. C'est vraiment une teinte qui ne va pas du tout au teint. C'est trop clair. J'aurais pas dû acheter une teinte aussi claire parce que je le mets jamais et ça m'encombre. Et comme j'ai plein de rouge à lèvres, j'ai décidé de m'en séparer aujourd'hui parce que c'est pas possible, je le mettrai jamais de toute façon. Donc encore une fois, on apprend de nos erreurs les amis. On va continuer dans les rouges à lèvres. J'en ai deux autres, c'est de deux marques coréennes. Donc j'ai le premier, c'est la marque Ain Ok Premium. C'est la teinte Amok, la 013. Et il vient de se casser devant moi, donc ça c'est cool. Voilà, il vient complètement de se casser. Mais voilà, il en reste pas mal quand même. Mais le truc c'est le lipstick le plus sec au monde quoi. C'est pas possible de le mettre sur... Enfin je veux dire, déjà il donne rien sur... il est tellement sec en fait que je n'arrive plus à m'en servir. Donc ça c'est de la grosse daube. Voilà. Heureusement que je crois que je l'ai eu gratuit. Celui-là c'est un rouge à lèvres d'Espoir. Donc Espoir c'était une marque que j'aime beaucoup. Et ils font des rouges à lèvres qui sont assez hydratants, etc. Mais celle-là, c'est une formule que je déteste. C'est Espoir, donc Pleasure Treasure Lipstick Nowhere. Ce truc-là, encore une fois, c'est trop sec. Ça rend pas mal sur la main. Mais ça rend mes lèvres vraiment très très sèches et je déteste avoir mes lèvres vraiment craquelées à cause d'un rouge à lèvres. En général les rouges à lèvres ça aide quand même à hydrater les lèvres, mais là c'est vraiment le contraire. Donc ces deux rouges à lèvres là c'est l'horreur. Fuyez les gens, fuyez. Un produit que j'aime mais que j'ai décidé de m'en séparer parce que c'est un produit qui vieillit mal. C'est celui-là, c'est un produit qui m'a coûté un bras et un rein puisque c'est de la marque Giorgio Armani, hein, donc ça coûte une blinde. Il me semble que ça coûte à peu près entre 40 et 50 $ quand même, hein, ce petit truc là. Donc je l'ai acheté quand j'étais en Corée et c'est une couleur que j'aime énormément. Je trouve que le produit en lui-même est super, vraiment très beau pour tous les jours. C'est une couleur que j'adore. Mais alors, et d'un, ça vieillit très mal. Et de deux, il n'y en a pas vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment abusé pour le prix. Je veux dire, pour le prix, on aurait dû en avoir 5 quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans quoi. En plus du fait qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, on peut pas vraiment tout prendre à l'intérieur et ça sèche super vite. Alors que j'en ai des Stila, des Essem, etc. qui sont beaucoup mieux et qui sèchent beaucoup moins vite. Les Stila aussi sèchent, mais quand même vachement moins vite que ceux-là. Si vous prenez soin, si vous les fermez bien, etc. Si vous les utilisez normalement... en général les Stila ne sèchent pas aussi rapidement que les Giorgio Armani. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande si vous avez l'argent tout simplement. C'est une teinte, j'ai jamais trouvé une teinte aussi belle, hein. Vraiment c'est une couleur qui est magnifique. Je cherche toujours le dupe pour ça, pour cette couleur là spécialement. Parce que pour ce produit-là, j'en avais trouvé pas mal. J'avais fait des vidéos il y a quelques années sur les liquid eyeshadow que j'aime beaucoup, que j'aime toujours. Et c'est un de mes produits préférés, quelle que soit la marque. Mais niveau couleur, vraiment celle-ci, c'est l'une des plus jolies, si ce n'est la plus jolie que j'ai eue. Mais je pense pas le racheter parce que ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est quoi. Il y a vraiment rien dedans. Donc non. J'ai encore 3 produits à vous montrer. Donc j'ai une... je vais zoomer. J'en ai foutu partout. C'est
Ça vous arrive de baver quand vous atchoumez? Moi je bave quand j'atchoume. Voilà. Un autre produit de encore cette marque. Ain, ok. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé ça. C'est vraiment très bizarre. Je crois que je l'ai trouvé à K-Beauty Expo. Mais c'est la Love Fit Cushion que je n'arrive pas... Enfin, c'est pas... Non. C'est pas un produit que j'apprécie. J'aime beaucoup les cushions, mais celle-ci n'est pas forcément très jolie sur la peau. Elle donne des boutons. Voilà, j'ai pas trouvé ça... super. J'ai pas grand-chose à dire sur celle-là. Elle est vraiment pas top. Donc, je vais m'en séparer aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler donc d'un produit, c'est un mascara, c'est le mascara de Wet n Wild Méga Protéine. Alors en fait, je me suis fait avoir carrément parce que je l'ai acheté, il me semble, à Target. Et en fait, dans le... comment dire? Il avait l'air super gros en fait. Dans le packaging, il avait l'air gros, etc. Déjà, il est tout rikiki, je trouve. La taille, niveau taille, c'est tout rikiki. Et franchement il fait pas du tout, il fait rien du tout. C'est pas un bon mascara, c'est tout. Je ne le rachèterai pas. J'ai trouvé un mascara qui est super bien, qui est le celui-là c'est le Maybelline Total Temptation et c'est le mascara, ça fait 5 fois, c'est le 5e tube que j'achète, j'en ai acheté un 6e avant-hier, donc je l'aime beaucoup. Il me semble qu'il y a des extraits d'huile de coco ou je sais plus trop quoi dedans. Il sent bon, il fait le boulot, il est pas cher, il est waterproof. Il y a aussi une teinte noire, il y a une teinte extra noire et il y a une teinte extra noire. Donc voilà, si vous aimez vraiment le noir, moi je crois que j'ai pris l'extra noir. Donc voilà. Eh bien, je crois que c'est tout niveau produit que je n'arrive pas à finir et dont je vais me séparer parce que j'en ai marre de les voir. Je ne peux pas les voir. Je ne peux même pas les voir en photo, tu vois, ça m'énerve. Tous ces produits-là, soit ils m'énervent extrêmement parce que j'ai perdu mes sous pour ça, soit je les aime, mais clairement ça coûte trop cher et j'ai plus envie en fait de mettre autant d'argent qu'avant. Encore dans les soins, je peux comprendre qu'on mette plus d'argent, mais dans le maquillage, bon après voilà, je dis pas que le maquillage qui coûte cher c'est pas bien, non, justement, j'aime beaucoup le maquillage qui coûte cher. Tout le monde, je crois, tout le monde aime le luxe, mais je trouve que quand même c'est abusé. Des fois, il se touche un petit peu. Hein. On a beau dire, mais quand on a fait des études de marketing comme moi et qu'on sait qu'un parfum sort de l'usine à genre 2,50 € et qu'il est vendu 100 €, et ben on a un petit peu les boules, tu vois. Et donc quand c'est des trucs comme ça, je vous dis pas le coût des produits cosmétiques à la sortie d'usine, c'est hallucinant quoi. C'est genre 3 € alors que tu le payes 40 $, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, mais bon, en tant que personne qui a travaillé dans la cosmétique, dans l'industrie cosmétique, on n'y peut rien, on paye le marketing et tant pis. Enfin, je veux dire, c'est une industrie qui est énorme et il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de choses en jeu. Mais voilà, je pense qu'il faut être vraiment intelligent sur quel produit on achète et il faut vraiment faire attention. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'à Sephora, on peut retourner les produits qu'on n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Par exemple, celui-là, je l'aurais acheté à Sephora aux États-Unis, et bien je l'aurais tout de suite échangé avec un autre. Mais malheureusement, je l'avais acheté en Corée, donc c'est pas possible. Voilà. Et bien, dites-moi, vous, si vous avez des produits comme ça que vous avez mis de l'argent et que vous regrettez à mort de l'avoir mis
et que vous détestez ces produits-là. Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, comme ça je sais ne quoi pas acheter, n'est-ce pas? En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Moi. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Annyeong! Et je suis